Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier une lettre du rabbi. C'est un père qui écrit au rabbi, qui lui dit que son fils il est dans une excellente école, un niveau de Kodesh exceptionnel, un niveau de Hirat Shamayim, des profs fantastiques, des camarades de très belle influence. Mais malheureusement, le fils il a des problèmes de santé. Les parents ils pensent qu'une autre ville avec un meilleur air lui ferait du bien. Le problème, c'est que forcément, dans cette nouvelle école, il y a beaucoup moins de Torah, beaucoup moins de Kodesh. Et il propose donc un compromis au rabbi en disant qu'on va changer notre enfant quelques mois pour sa santé et ensuite on reviendra dans son école actuelle lorsqu'il ira mieux. Donc finalement, la question c'est qu'est-ce qu'il faut privilégier, la santé physique ou l'éducation spirituelle? Le rabbi répond en 2 étapes. Tout d'abord, il leur explique que leur raisonnement est faux et ça, c'est extrêmement important de comprendre cela. Nous, dans la vie de tous les jours, lorsqu'on est confronté à discuter avec les gens autour de nous, si la personne, elle est entêtée dans un raisonnement qui est faux et elle n'en a pas conscience, elle ne pourra pas changer, elle ne pourra pas choisir véritablement. Donc il faut absolument trouver un moment où on peut essayer de faire raisonner la personne. Donc le rabbi qui dit que ce qui est sûr dans ce projet, c'est que le fait de changer d'école, ça va bouleverser l'enfant. Il va perdre ses repères, il va interrompre son évolution. Ce qui n'est pas certain, c'est qu'il puisse réellement revenir ensuite, retrouver son niveau et finalement même qu'il retrouve une parfaite santé. Donc il dit: «C'est dommage de perdre des choses qui sont certaines au profit de choses qui ne sont pas certaines, seulement hypothétiques». Ensuite, le rabbi va répondre au fond du problème. Les parents pensent que pour protéger la santé de l'enfant, il faut diminuer son niveau spirituel parce que c'est le choix à faire. Et le rabbi qui répond et qui dit: «C'est justement cette idée qui est fausse». La Torah enseigne que la Hirat Shamayim apporte aussi la vie, la vitalité et la santé. Ça veut dire qu'un environnement spirituel protège l'âme, bien sûr, mais il apporte aussi une bénédiction au corps. La solution, c'est pas de choisir entre les 2. Il faut avoir les 2. Et le rabbi qui dit: «La chassidoute n'oppose jamais le matériel et le spirituel». On pense souvent que si je réussis matériellement, alors il faut que je baisse mon exigence dans la Torah et les mitzvot. Et le rabbi qui dit: «Non, c'est Hachem qui a créé le monde par 10 paroles, c'est Hachem également qui a donné la Torah avec 10 paroles et c'est les 10 paroles de la Torah qui vont maintenir les 10 paroles du monde. Et qu'est-ce qui a marqué dans ces 10 paroles du monde? Forcément toute la création du monde et finalement toute la santé de l'homme. Donc si tu veux être en bonne santé, il faut que tu respectes les 10 paroles de la Torah. Et si dans la Torah on te demande d'avoir un haut niveau d'exigence pour tout ce qui est éducation, alors il faut mettre le paquet là-dessus. Et ça, hein, c'est très important de comprendre cela. On le voit, hein, même dans le schéma Israël. Dans le schéma Israël, on a quoi? On a 248 mots et on dit que nous avons 248 membres et que chaque mot récité du schéma Israël va protéger un de nos 48 membres. Parce que tout est lié, le spirituel et le matériel. Il y a également 248 mitzvot positives et chaque mitzvah positive, elle va faire bénéficier à un membre de ton corps d'avoir une haute vitalité et beaucoup d'énergie. Donc avant de prendre une décision, il faut se demander qu'est-ce qui est certain et qu'est-ce qui est qu'une supposition. Dans cette lettre, c'est sûr que la santé et l'air pur qu'on va apporter à cet enfant est important, les médecins sont importants, les efforts sont importants, mais n'oublie pas qu'au-dessus de tout, la santé dépend finalement d'Hachem. Donc, beaucoup pensent, si je respecte davantage la Torah, je vais perdre de l'argent, ou si je garde le Shabbat, je vais moins réussir.
Ou si je suis plus exigeant spirituel, ma vie, elle sera plus difficile. Si je passe beaucoup de temps à apporter aux autres, j'en aurai beaucoup moins pour moi. Non, parce que la fidélité à Hachem attire la bracha. La Torah n'enlève pas la réussite, elle ouvre les portes. Si on est convaincu de cela, donc le rabbi qui répond à ces parents-là, c'est sûr que votre enfant va à la fois garder son chinour et son niveau de qualité qu'il a spirituellement, et à la fois, il va se renforcer dans sa santé. Voilà, bonne écoute.